Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un sacré paquet de temps que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Là, je fais une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. En général, je parle plutôt de voiture. Là, je vais vous parler plutôt de mon parcours personnel. Donc, c'est assez simple en fait. J'ai 38 ans, je m'appelle Anthony, je suis natif de région parisienne et j'habite maintenant depuis une dizaine d'années dans le sud-ouest de la France, entre Agen et Cahors, pas loin de Bordeaux. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour faire la petite présentation rapide. Je suis restaurateur, j'ai deux restaurants. Un qui est ouvert depuis bientôt 8 ans, le deuxième qui est ouvert depuis l'année dernière. Et en fait, comme vous le voyez sur le titre de cette vidéo, en fait, on est en train de se faire manger, littéralement, avec les petites et moyennes entreprises. Actuellement, je donne à mes salariés un salaire net qui va de 2000 à 2200 euros suivant mes salariés. J'ai 5 salariés en hors saison, j'en ai 2 de plus sur la période été, donc juillet-août, donc 7 salariés au mois de juillet, au mois d'août. Je donne également une prime de 1000 euros net au mois de juillet à tous mes salariés et de 1000 euros net au mois d'août à tous mes salariés. Ce qui fait que sur 7 salariés au mois de juillet et au mois d'août, ça fait 14 000 euros de primes versées. Là-dessus, on se retrouve avec l'URSSAF qui nous tombe sur le coin de la gueule. Je me retrouve à avoir payé des 12 000 euros d'URSSAF au mois de juillet et des 12 000 euros d'URSSAF au mois d'août. Décalé d'un mois, bien évidemment, donc 12 000 au mois d'août et 12 000 au mois de septembre par rapport à ce que j'ai versé à mes salariés. Alors moi, ça fait 4 mois que je ne me verse pas de salaire. Je suis pas là pour me plaindre et dire que je ne me suis pas versé de salaire, loin de là. Là, je me plains en fait d'une chose, c'est que ça fait 4 mois que je ne me verse pas de salaire, mais ça fait quand même 4 mois que je donne des sommes astronomiques à l'URSSAF. Et en fait, je remarque que je bosse, j'embauche des gens, donc je prends des risques à embaucher des gens, je prends des risques à travailler avec des fournisseurs, je prends des risques à avoir de la perte, étant donné qu'on est en restauration. Et en fait, je remarque que les seuls qui se gavent, c'est ceux qui sont là-haut. Donc, c'est ceux qui travaillent pour l'État français. Nous, à côté de ça, on ne gagne pas des masses. Parce que j'ai envie de dire, actuellement, sur mon premier restaurant, le Clover à Montéral, on fait une moyenne de chiffre d'affaires de 500 000 euros à l'année. Donc, ça veut dire que j'ai un flux de 500 000 euros qui me passe dans les mains, qui passe dans les mains de mon banquier. Sur mon deuxième restaurant, on est aux alentours de 250 000, 300 000 euros, qui est un restaurant un peu plus petit. Donc, on se retrouve avec une moyenne quand même entre 700 et 800 000 euros par an de flux d'argent. Sur ça, il nous reste vraiment pas grand-chose. Alors que, au final, l'État, l'URSSAF, arrive quand même à ponctionner énormément d'argent. Donc, je vais tout simplement, cette vidéo, elle est là pour ça. Pour tous ceux qui veulent monter des sociétés, montez-les, mais montez-les ailleurs. Arrêtez de monter des sociétés en France, ça ne sert à rien. On est en train de se faire dépouiller, on est en train de se faire enfler. J'ai envie de dire gentiment baisser et on nous l'enfile bien profond avec du gravier. Ça devient très compliqué, très compliqué. Je me suis autofinancé sur la mise en place de mon deuxième établissement en 2023. J'ai été mal conseillé par mon comptable et par ma banque. J'aurais normalement dû prendre un crédit, mais vu que j'avais les fonds, j'ai pas pris de crédit. Ce qui fait que ça se ressent un an après, étant donné qu'on a fait une saison un petit peu plus merdouilleuse que les autres années. Voilà, 2024 a été relativement compliqué pour tout le monde et pour les restaurateurs, bien évidemment. On a eu un petit peu moins de monde. Le truc, c'est qu'on a prévu notre staff en conséquence par rapport à l'année dernière, parce que comme vous le savez, pour le mois de juillet et le mois d'août, donc on embauche des saisonniers. Ces saisonniers, on est obligé de les prévoir au mois de mars-avril pour pouvoir avoir un petit peu d'avance, être sûr d'avoir des gens, parce que c'est pareil, être sûr d'avoir des gens en restauration, ça devient de plus en plus compliqué depuis la sortie Covid. Donc, mois de mars-avril, vous mettez en place, vous gérez votre staff. Donc, on avait le même staff que l'année dernière, mais bien évidemment, on a fait moins de monde. Donc, on parle de 15 000 euros de moins au mois d'août et de 10 ou 12 000 euros de moins au mois de juillet, ce qui reste quand même très compliqué. Donc, bien évidemment, on avait de l'argent d'avance sur les comptes, mais avec cette URSSAF qui nous est tombé sur le coin de la gueule, là actuellement, évidemment, il y a ce fonds de roulement qui n'est plus disponible. Alors, j'ai ma banque qui me dit gentiment, donc la banque Pop, qui me dit gentiment, c'est vrai que si on avait mis ce compte, ce crédit l'année dernière pour mettre en place le deuxième restaurant, le crédit aurait été accordé. On avait 30, 40 000 euros sur les comptes, donc on était très bien. Là, actuellement, on n'a plus de sous, donc
on ne peut plus prendre de crédit. Donc, on se retrouve avec des frais de rejet, parce que bien évidemment, on a l'URSSAF qui veut toujours nous prélever des 3 000 par-ci, 3 000 par-là. Donc, on se retrouve avec des rejets d'URSSAF, ce qui devient un petit peu compliqué, donc avec des frais de rejet. Donc, et voilà, ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont vraiment envie de monter des sociétés, montez-les, mais cassez-vous à l'étranger. Arrêtez de monter des sociétés en France, ça ne sert strictement à rien. Vous ne gagnerez pas d'argent. Vous allez en faire gagner à l'État français, à l'URSSAF, à votre banque. Vous allez donner de l'argent à beaucoup de gens. Mais à la fin de l'année, il ne vous restera strictement rien dans vos poches. Pour les petites et moyennes entreprises, montez vos sociétés ailleurs. Voilà. Je ferai une deuxième vidéo avec des chiffres un petit peu plus carrés où je vais montrer mes papiers d'URSSAF directement pour que vous puissiez comprendre ce qu'on me prend à la fin du mois, ce que je prends moi dans ma poche, ce que je donne à mes salariés. Et en moyenne, je donne à mes salariés ce que je prends dans ma poche. Donc on tourne tous à une moyenne de 2 500 euros par mois net. À côté de ça, on a l'URSSAF qui continue à creuser notre tombe. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo et il va y en avoir une deuxième dans quelques temps. Merci, ciao, ciao.